dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Daniely est retrouvé mort, Morgane et Justine font connaissance. Quant à elle, Jeanne et Mona se défient. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 2 février dans Demain nous appartient. Daniely est retrouvé mortel le lendemain de la soirée du Spoon, Martin se réveille dans un cargo sur le port. La main blessée, le policier cherche désespérément Virginie, sans succès. De son côté, Virginie a passé la nuit au mât sans aucun souvenir de la soirée de la veille. Alex lui apprend qu'il l'a ramenée chez lui après l'avoir retrouvée endormie au volant de sa voiture à la sortie de la ville. En récupérant son véhicule, l'avocate découvre du sang sur les fauteuils ainsi que le masque ensanglanté de Daniely. Non loin de là, Martin rentre mais sa compagne n'est pas là. En soignant sa plaie à la main, il prétend auprès de Jules qu'il s'est coupé avec du verre. Peu après, Virginie est de retour chez elle, soulagée de revoir l'homme qu'elle aime. Comme ils n'ont aucun souvenir de ce qu'il s'est passé, Martin se demande s'ils n'ont pas été drogués. Afin d'en avoir le cœur net, Martin effectue un prélèvement sanguin pour le faire analyser par l'un de ses amis de la PTS. Tant qu'il n'a pas les résultats, Martin préfère attendre pour en parler à ses collègues et ouvrir une enquête. Pendant ce temps, Flore croise Xavier Meffre, un ami du lycée qui s'installe à Sète pour le travail. Tandis qu'ils échangent des banalités, Xavier prend des nouvelles de Chloé avant de retourner travailler. Au commissariat, Martin visionne les images de vidéosurveillance du port et se voit sortir seul d'une voiture. Au moment où Aurore débarque pour le prévenir qu'un corps a été découvert sur les quais, Martin décide de l'accompagner. Sur place, les policiers font la connaissance de Xavier, le nouveau procureur de la ville, qui explique que le corps d'un homme poignardé a été repêché. Martin se penche alors sur le cadavre et identifie Daniely. Morgane et Justine font connaissance après une première nuit en cellule. Morgane refuse de faire sa promenade de peur que les autres filles n'apprennent sa transsexualité mais Justine promet de lui présenter les bonnes personnes avant sa sortie de prison. Les deux femmes font ensuite connaissance et se trouvent de nombreux points communs. En parallèle, Anne-Marie est chez sa fille pour prendre de ses nouvelles. Alors que Sandrine confie qu'elle se sent dépassée sans Morgane, Anne-Marie jure de tout mettre en œuvre pour la sortir de là au plus vite. Heureuse qu'elle se soit rapprochée malgré les circonstances, Anne-Marie veut rattraper le temps perdu avec sa fille et s'engage à être là pour elle. Des mots qui touchent profondément Sandrine qui la remercie chaleureusement. Plus tard, Gabriel informe Sandrine qu'il ne viendra pas au parloir car il n'a pas le courage de voir sa mère dans cet état. Compréhensive, la proviseure espère malgré tout qu'il changera d'avis. Peu après, Jules est avec Gabriel et lui raconte son expérience des parloirs lorsque son père était en prison. Bien que cela n'ait pas toujours été facile, le fils Corca avoue toutefois qu'il était heureux de voir son père dès qu'il le pouvait. Dans la journée, Sandrine et Gabriel rendent visite à Morgane. Quand Sandrine précise qu'elle risque de rester en prison quelques mois, Morgane craque sous le poids de l'émotion mais Gabriel l'encourage à tenir bon, affirmant qu'elle est la personne la plus forte qu'elle connaisse.
Jeanne et Mona se défient. Chloé étant absente pour la journée, Mona s'occupe de Céleste. Après que le bébé a mis du temps à s'endormir à cause de douleurs aux dents, Jeanne arrive chez sa belle-fille et rencontre Mona. Malheureusement, l'entente n'est pas au rendez-vous entre les deux femmes qui ne cessent de se chiffonner sur la meilleure méthode à adopter pour faire passer les douleurs dentaires de Céleste. Puisque Jeanne n'arrête pas d'appeler sa petite fille Céline, Mona suggère qu'elle travaille sa mémoire avec des mots fléchés. Dans la mesure où elles sont toutes les deux très fortes dans cet exercice, Mona et Jeanne se défient afin de savoir laquelle sera la meilleure. En fin d'après-midi, Chloé est surprise de voir Jeanne chez elle. Alors qu'elle cherche à savoir comment s'est passée la journée, Jeanne et Mona s'attribuent chacune le mérite d'avoir endormi Céleste. Une fois seule avec sa fille, Chloé s'apprête à passer une soirée au calme mais la petite se met à pleurer. 나